Bonjour tout le monde. Reprise de la correction du concours d'accès aux ISPI. Cycle Master. Session du 5 novembre 2023. Master spécialisé en pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé. Partie 1. Énoncé 1. Enseigner ne se limite pas seulement à la manière dont les enseignants décident d'aider les apprenants à atteindre des objectifs pédagogiques, mais il implique notamment l'appropriation d'un cadre de référence théorique pour comprendre des phénomènes tels que l'apprentissage, et qui ont un impact significatif sur le choix des méthodes et des techniques d'enseignement, et potentiellement sur la qualité de l'apprentissage. Depuis leur création, les ISPIT assurent la préparation et la délivrance des diplômes nationaux organisés en 3 cycles d'études dans les domaines des professions infirmières et des techniques de santé, et en s'inscrivant dans une vision de formation à action, valorisant ainsi les activités d'apprentissage clinique, dans une parfaite complémentarité et en continuité avec l'apprentissage théorique. En tant qu'infirmier et technicien de santé, et conformément à vos attributions, vous êtes sollicité entre autres, à contribuer à la conception, la planification et la mise en œuvre des activités d'enseignement à apprentissage, au profit des étudiants en formation. Question 1. Pour la théorie cognitive, l'apprentissage est un A. Processus linéaire, hiérarchisé et cumulatif. B. Processus de modification durable des représentations et des schémas d'action. C. Processus d'interaction avec les influences de l'environnement. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Pour la théorie cognitive, l'apprentissage est un B. Processus de modification durable des représentations et des schémas d'action. Question 2. Le brainstorming c'est A. La production d'un maximum d'idées en un minimum de temps. B. Un exercice de créativité. C. Une évaluation de la qualité des idées produites par les apprenants. D. Une théorie d'apprentissage. Réponse. Le brainstorming c'est B. La production d'un maximum d'idées en un minimum de temps. B. Un exercice de créativité. Question 3. Selon la théorie constructiviste. A. L'apprentissage est une modification durable du comportement. B. L'erreur est une source potentielle et riche pour apprendre. C. L'apprentissage est un processus actif et constructif des connaissances. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Selon la théorie constructiviste. B. L'erreur est une source potentielle et riche pour apprendre. C. L'apprentissage est un processus actif et constructif des connaissances. Question 4. Les jeux de rôle, les études de cas et l'apprentissage par problème sont des méthodes pédagogiques prônées par A. La théorie humaniste. B. La théorie socio-constructiviste. C. La théorie behavioriste. D. La théorie constructiviste. Réponse. Les jeux de rôle, les études de cas et l'apprentissage par problème sont des méthodes pédagogiques prônées par B. La théorie socio-constructiviste. Question 5. D'après la théorie cognitiviste, l'apprenant A. Est autonome, impliqué et motivé.
B. Est spectateur de sa formation, passif et soumis. C. A besoin d'un guide pour apprendre. D. Est appelé à modifier ses représentations. Réponse. D'après la théorie cognitiviste, l'apprenant D. Est appelé à modifier ses représentations. Question 6. D'après la théorie behavioriste. A. Toute connaissance s'inscrit dans un contexte social. B. L'apprentissage est une modification constante du comportement. C. L'erreur constitue une opportunité d'apprentissage. D. L'apprenant est autonome, impliqué et motivé. Réponse. D'après la théorie behavioriste. B. L'apprentissage est une modification constante du comportement. Question 7. Les instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé. A. Ont pour mission la formation initiale. B. Sont des établissements de la formation des cadres supérieurs. C. Sont des établissements de formation ne relevant pas des universités. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Les instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé. A. Ont pour mission la formation initiale. C. Sont des établissements de formation ne relevant pas des universités. Question 8. La planification pédagogique, c'est A. Une technique d'enseignement clinique. B. Un processus de gestion de la qualité de l'enseignement-apprentissage. C. Un processus d'accompagnement de l'apprentissage et d'ajustement des activités pédagogiques. D. Un plan et d'organisation rationnelle d'activités et de moyens disponibles permettant l'enseignement-apprentissage. Réponse. La planification pédagogique, c'est D. Un processus de prévision et d'organisation rationnelle d'activités et de moyens disponibles permettant l'enseignement-apprentissage. Question 9. L'évaluation sommative est A. Indispensable au terme des apprentissages. B. Une évaluation cumulative des activités pédagogiques. C. Un processus d'accompagnement de l'apprentissage. D. Et une évaluation séquentielle des activités pédagogiques. Réponse. L'évaluation sommative est A. Indispensable au terme des apprentissages. Question 10. La docimologie, c'est A. L'évaluation des comportements socio-affectifs et des habiletés cognitives des apprenants. B. Une théorie de formation expérientielle de la réalité. C. La science de la mesure et de l'évaluation en pédagogie. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. La docimologie, c'est C. La science de la mesure et de l'évaluation en pédagogie. Question 11. L'évaluation des enseignements-apprentissages, c'est A. Un processus d'étude systématique des examens et des systèmes de notation.
B. L'évaluation des acquis par les apprenants. C. Le résultat de la réalisation des activités spécifiques dont l'exécution obéit à des règles préétablies. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. L'évaluation des enseignements-apprentissages, c'est B. L'évaluation des acquis par les apprenants. Question 12. La simulation, c'est A. Une technique de formation passive. B. Mettre les apprenants face à des expériences authentiques. C. Un ensemble d'activités pédagogiques démonstratives. D. La technique de résolution des problèmes. Réponse. La simulation, c'est B. Mettre les apprenants face à des expériences authentiques. C. Un ensemble d'activités pédagogiques démonstratives. Question 13. Les stratégies cognitives et métacognitives sont A. Des stratégies d'enseignement. B. Des stratégies d'apprentissage. C. Des stratégies de planification des enseignements-apprentissages. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Les stratégies cognitives et métacognitives sont B. Des stratégies d'apprentissage. Question 14. L'évaluation formative a pour objectif A. L'accompagnement et l'ajustement de l'apprentissage. B. L'évaluation des résultats de la formation. C. L'évaluation des acquis des apprenants. D. L'évaluation des activités des enseignements-apprentissages. Réponse. L'évaluation formative a pour objectif A. L'accompagnement et l'ajustement de l'apprentissage. Question 15. Organiser et gérer un ensemble d'activités administratives, pédagogiques et sociales afin d'assurer le bon déroulement de l'action pédagogique, c'est A. La gestion pédagogique. B. La planification pédagogique. C. L'andragogie. D. La gestion de la classe. Réponse. Organiser et gérer un ensemble d'activités administratives, pédagogiques et sociales afin d'assurer le bon déroulement de l'action pédagogique, c'est A. La gestion pédagogique. Énoncé 2. Les résultats d'un audit interne effectué au sein de votre structure a fait ressortir plusieurs dysfonctionnements par rapport au processus de travail, ce qui a retenti négativement sur les indicateurs de performance. De ce fait, il a été décidé de mettre en place un programme d'amélioration de la structure. À cet effet, vous êtes sollicité une équipe projet qui aura pour mission l'élaboration d'un plan de formation continue au profit des infirmiers et des techniciens de santé relevant de votre structure, afin d'accompagner la mise en place dudit programme. Question 16. La formation continue, c'est A. Un ensemble d'actions, de moyens, de méthodes et de procédures. B. Un ensemble de supports planifiés au profit des professionnels de santé pour améliorer leurs compétences. C. Une démarche participative impliquant différents acteurs et intervenants. Et un ensemble d'activités administratives,
pédagogique et sociale nécessaires au bon déroulement de l'action pédagogique. Réponse. La formation continue, c'est A. Un ensemble d'actions, de moyens, de méthodes et de procédures. B. Un ensemble de supports planifiés au profit des professionnels de santé pour améliorer leurs compétences. Question 17. Un projet, c'est A. Une activité quotidienne ciblant des objectifs et des résultats attendus. B. Un processus unique, avec plusieurs activités coordonnées et chronologiques. C. Un document contractuel fixant les modalités d'exécution des activités professionnelles. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Un projet, c'est B. Un processus unique, avec plusieurs activités coordonnées et chronologiques. Question 18. La science d'enseigner aux adultes en s'appuyant sur l'auto-apprentissage, c'est A. L'andragogie. B. La pédagogie. C. L'éducation par les pairs. D. L'ingénierie pédagogique. Réponse. La science d'enseigner aux adultes en s'appuyant sur l'auto-apprentissage, c'est A. L'andragogie. Question 19. Les principaux objectifs des activités de la formation continue sont A. La recherche scientifique et technologique. B. Le renforcement des compétences des professionnels. C. La promotion de la paix sociale en milieu professionnel. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Les principaux objectifs des activités de la formation continue sont B. Le renforcement des compétences des professionnels. Question 20. Un cahier de charges de formation est A. Un document contractuel fixant les modalités d'exécution d'une action de formation continue. B. Un document contenant des éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels. C. Un processus de plusieurs activités coordonnées logiques des activités de la formation. D. Une organisation rationnelle des moyens disponibles et mobilisables des programmes de formation. Réponse. Un cahier de charges de formation est A. Un document contractuel fixant les modalités d'exécution d'une action de formation continue. B. Un document contenant des éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels. Question 21. Un outil opérationnel reflétant une présentation synthétique du projet, c'est A. La matrice du cadre logique. B. Le plan de gestion des communications. C. La ligne de base d'un projet. D. Le tableau de bord. Réponse. Un outil opérationnel reflétant une présentation synthétique du projet, c'est D. Le tableau de bord.
Question 22. Un nombre de personnes orientées vers un but commun, motivées pour atteindre le résultat visé, avec une répartition des rôles et des tâches, en ayant conscience de la complémentarité des unes et des autres, c'est A. Une communauté. B. Un groupement. C. Une équipe. D. Une commission. Réponse. Un nombre de personnes orientées vers un but commun, motivées pour atteindre le résultat visé, avec une répartition des rôles et des tâches, en ayant conscience de la complémentarité des unes et des autres, c'est C. Une équipe. Question 23. Un processus dynamique qui se produit entre des parties interdépendantes lorsqu'elles éprouvent des réactions émotionnelles négatives, perçoivent des désaccords et interférences dans l'accomplissement de leur but, c'est A. Le malentendu. B. La confrontation. C. La négociation. D. Le conflit interpersonnel. Réponse. Un processus dynamique qui se produit entre des parties interdépendantes lorsqu'elles éprouvent des réactions émotionnelles négatives, perçoivent des désaccords et interférences dans l'accomplissement de leur but, c'est D. Le conflit interpersonnel. Question 24. Le résultat d'une démarche participative impliquant différents acteurs et intervenants, fondée sur une politique organisationnelle, c'est A. Le cahier des charges de formation. B. La planification structurelle. C. Le schéma directeur organisationnel. D. Le plan de formation. Réponse. Le résultat d'une démarche participative impliquant différents acteurs et intervenants, fondée sur une politique organisationnelle, c'est C. Le schéma directeur organisationnel. Question 25. Le processus des activités de la formation continue englobe plusieurs étapes ordonnées et chronologiques, à savoir A. Identifier, planifier, prioriser, programmer, mettre en œuvre, évaluer. B. Identifier, prioriser, programmer, planifier, mettre en œuvre, évaluer. C. Identifier, programmer, planifier, prioriser, mettre en œuvre, évaluer. D. Identifier, prioriser, planifier, programmer, mettre en œuvre, évaluer. Réponse. Le processus des activités de la formation continue englobe plusieurs étapes ordonnées et chronologiques, à savoir D. Identifier, prioriser, planifier, programmer, mettre en œuvre, évaluer. Question 26. Un processus visant l'atteinte de résultats précis, dans une période de temps bien déterminée, au moyen d'une organisation rationnelle des ressources disponibles et mobilisables, c'est A. Le tableau de bord. B. La mise en œuvre. C. La priorisation. D. La planification. Réponse. Un processus visant l'atteinte de résultats précis, dans une période de temps bien déterminée, au moyen d'une organisation rationnelle des ressources disponibles et mobilisables, c'est D. La planification. Question 27. Une manière spécifique pour réaliser une activité ou un processus, elle doit à la fois répondre aux attentes des acteurs et créer les conditions d'une application efficace. Il s'agit de A. Processus. B. Procédure.
C. Méthode. D. Mécanisme. Réponse. Une manière spécifique pour réaliser une activité ou un processus, elle doit à la fois répondre aux attentes des acteurs et créer les conditions d'une application efficace. Il s'agit de B. Procédure. Question 28. L'identification des besoins est une étape primordiale dans le processus de l'ingénierie de la formation continue, elle peut être basée sur plusieurs sources. A. Le plan de gestion des communications. B. Les orientations stratégiques de l'institution. C. Les dysfonctionnements organisationnels et techniques récurrents. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. L'identification des besoins est une étape primordiale dans le processus de l'ingénierie de la formation continue, elle peut être basée sur plusieurs sources. B. Les orientations stratégiques de l'institution. C. Les dysfonctionnements organisationnels et techniques récurrents. Question 29. L'évaluation des activités de la formation continue est une démarche qui vise A. L'appréciation des acquis pédagogiques. B. L'évaluation des effets de la formation. C. Le diagnostic des moyens disponibles et mobilisables des programmes de formation. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. L'évaluation des activités de la formation continue est une démarche qui vise A. L'appréciation des acquis pédagogiques. B. L'évaluation des effets de la formation. Question 30. Un processus par lequel deux parties ou plus tentent d'atténuer ou d'éliminer un conflit entre elles, son objectif est d'essayer de parvenir à un compromis à travers la communication, la persuasion et parfois jusqu'à des concessions mutuelles. Il s'agit de A. L'arbitrage. B. La médiation. C. La négociation. D. La collaboration. Réponse. Un processus par lequel deux parties ou plus tentent d'atténuer ou d'éliminer un conflit entre elles, son objectif est d'essayer de parvenir à un compromis à travers la communication, la persuasion et parfois jusqu'à des concessions mutuelles. Il s'agit de C. La négociation. Merci pour votre attention.